Toute l'histoire de la maison commence en 1852, quand mon arrière-grand-père, puisque je suis la 6e génération, est arrivé à Paris et a acheté une petite maison de passementerie après avoir été pendant 2 ans le garçon de course avec son triporteur pour aller chercher la matière première et livrer la passementerie qui était réalisée. Donc aujourd'hui, on travaille toujours en famille, c'est une espèce d'ADN de cette maison. Je travaille avec ma sœur qui est donc à l'atelier, qui s'occupe de tout ce qui est fabrication et qui gère la qualité, l'approvisionnement des matières premières, la livraison, etc. Et puis avec ma fille Margot, qui est donc la 7e génération et qui veut bien travailler avec son père. Et donc ça, c'est un grand honneur et vraiment une grande joie. La passementerie, c'est l'ornement du rideau, mais c'est l'ornement qui peut être aussi sur un canapé, sur un coussin. Voilà, ça va permettre de définir, de souligner une ligne, d'apporter quelque chose de très ornementé sur les rideaux. Nous sommes très souvent sollicités pour les monuments historiques, notamment pour Versailles, pour Fontainebleau, pour Compiègne, pour la Malmaison, pour Vaux-le-Vicomte. C'est donc formidable aujourd'hui de pouvoir justement participer à ce film où on peut retrouver aussi dans nos documents anciens des choses qui viennent vraiment faire écho à ce qui va être aujourd'hui sur les décors de ce film de Madame du Barry. Voilà, par exemple, pour la chambre royale, on nous a demandé des embrasses royales. C'est donc pour cela qu'on a proposé ces embrasses rouges et qui sont 100% soie, où on retrouve ici des chardons tondus, des cocorinettes, une duchesse, des mèches en soie, des ganses, enfin, etc. Tous ces petits éléments qui font cette embrasse complètement incroyable. Alors, ça, c'est les autres embrasses que Leclerc nous a prêtées. Donc, je crois que c'est d'ailleurs exactement le même modèle, mais dans les tons bleus, pour s'accorder à la chambre. Donc, pareil, hein, c'est un travail assez dingue. Eux, ils m'ont servi aussi de guide. J'ai pu discuter aussi avec eux, parce que je n'ai pas, moi, les archives et les connaissances nécessaires pour savoir exactement qu'au XVIIIe siècle, c'est ce type de choses qui se faisaient. Donc, ils ont été aussi pour moi un guide historique, disons. Voilà. Pour moi, c'est de la bijouterie. J'aime beaucoup.